Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimé, élu du Dieu très haut, aimes-tu la parole de Dieu comme moi? Oui, je sais que tu aimes la parole de Dieu comme moi. Et nous l'aimons, cette parole, parce qu'elle est entièrement éprouvée. Cette parole a fait ses preuves dans nos vies. Sa valeur est confirmée. Cette parole est pour nous un bouclier, un refuge, une haute retraite. C'est une parole qui est droite. Elle réjouit nos cœurs. Elle éclaire nos yeux pour nous indiquer le chemin. Nous nous réjouissons d'avoir accès ce jour à une portion de cette parole dans le livre de Nombre, le chapitre 20, 1 à 13. En vue de déguster cette parole mielleuse, nous poserons les 3 questions suivantes. La question 1, la question 3 et la question 7 du lecteur. Nous prions avant de lire et de mettre la parole de Dieu. Nous prions. Nous te bénissons, notre Dieu, parce que ta parole que tu nous donnes chaque jour est une parole qui est éprouvée. Elle a fait ses preuves dans nos vies. Elle nous a guéris. Elle nous a réconfortés. Elle nous a consolés. Elle est pour nous une haute retraite. Elle est pour nous, notre Dieu, un abri sûr. Elle nous donne la vie, la force. Elle nous corrige, elle nous éduque. Ce jour, tu nous donnes encore la possibilité de la déguster, de la manger, afin qu'elle fasse du bien à notre âme et qu'elle nous aide à marcher de victoire en victoire. Qu'elle nous éclaire dans nos choix, dans ce chemin ténébreux, dans ce monde ténébreux. Bénis ta parole et conduis-nous au nom puissant de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. La question numéro 1. De qui ou de quoi parlent ces versets que nous venons de lire? Bien-aimé, ces versets parlent de Dieu, des enfants d'Israël qui ont été libérés de l'esclavage en Égypte, de Myriam, la sœur de Moïse, de Moïse, le conducteur du peuple de Dieu, et son frère Aaron, son assistant, des frères qui sont morts sous les coups du Seigneur, le Dieu d'Israël, le vrai Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui fait des miracles, le Dieu pourvoyeur, le Dieu qui approvisionne son peuple, le Dieu saint, le rocher d'Israël, le rocher des siècles, le Dieu qui rafraîchit son peuple. Le texte nous parle du rocher qui donne de l'eau. Ce rocher, c'est le Christ, le rocher spirituel qui accompagnait les enfants d'Israël, qui les suivait dans le désert, qui fournissait au peuple l'eau vive, le breuvage, la boisson spirituelle qui désaltérait et qui étanchait leur soif. 1 Corinthiens 10, verset 4. De quoi parlent ces versets dans ce texte? Du désert de Sin, de la vallée de Kadès, où se sont installés les enfants d'Israël, de la mort de Myriam, la sœur de Moïse, et du lieu de son enterrement, du manque d'eau à boire qui a provoqué la colère, les murmures, la révolte, des querelles, des accusations du peuple contre Moïse, leur leader. Le texte parle aussi du désir de mourir des enfants d'Israël, des troupeaux des enfants d'Israël, de la semence, des figuiers, de la viande, des arbres fruitiers, de l'Égypte, de la nostalgie de l'Égypte, de l'envie de retourner au pays de l'esclavage, où ils ont fait 90 ans. Les versets 6 à 13, ces passages parlent de la tente d'assignation, où Moïse et Aaron se sont prosternés, le lieu où ils ont rencontré Dieu, le lieu où Dieu rencontre son peuple, le lieu où Moïse consulte Dieu, le lieu de refuge pour les serviteurs de Dieu, de la gloire de Dieu qui se montre aux enfants d'Israël, du bâton de Moïse qui se trouve dans la tente d'assignation et sa main, d'un rocher qui donne de l'eau à boire aux hommes et aux animaux, de l'obéissance de Moïse.
Ce texte parle d'une forme d'incrédulité de Moïse qui demande au peuple s'ils sont capables, lui et son frère, de faire sortir de l'eau du rocher. Du manque de confiance de Moïse en Dieu, de la sentence de Dieu contre Moïse. Il ne conduira pas le peuple de Dieu dans le pays promis, le pays où coule le lait et le miel. De la source de Mériba, la source des querelles, là où Dieu a fait un grand miracle, où il a fait sortir de l'eau du rocher en grande quantité pour son peuple. La question numéro 3, quels sont les exemples à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte? Exemple à ne pas suivre, versets 2 à 3. Le peuple s'attroupe pour s'en prendre à Moïse et à Aaron. Exode 23, 2 nous dit ceci, ne suis pas la majorité des gens pour faire le mal avec eux. Si tu es appelé à témoigner dans un procès, ne te conforme pas au grand nombre pour fausser le droit de la justice. Le fait d'être dans un groupe crée ce qu'on appelle l'effet de groupe, la dynamique du groupe. Les interactions dans le groupe peuvent engendrer des actes, des comportements de déviance. La bande de Corée a été engloutie par la terre, Nombre 16. Le roi Roboam, fils du roi Salomon, a suivi les mauvais conseils des amis de son groupe. Les jeunes gens de Bethel qui étaient en groupe se sont moqués du prophète Élisée. Ils ont été maudits. Ils ont été déchirés par 2 ours. 2 Rois 2, 23 à 24. Ce phénomène de groupe se rencontre souvent dans les établissements scolaires où souvent il y a la rébellion, la grève en cascade, des grèves en cascade, des congés anticipés, des casses. La Bible dit, crains l'Éternel et ne te mêle pas avec les hommes qui sont remuants, qui sont perturbateurs, qui veulent tout bouleverser. Proverbe 24, verset 21. Verset 3. Si seulement nous étions morts. C'est ce que les enfants d'Israël disent. Développer des idées de mort, de suicide, hâter la mort, c'est lugubre, c'est malsain, c'est contraire à l'éthique chrétienne qui prône la vie. Car le Dieu que nous servons est un Dieu vivant, qui est mort à notre place pour que nous vivions. C'est le Dieu de la vie. Souhaiter la mort, c'est un acte de désespoir dû à l'insatisfaction, à la pénurie d'eau. Prononcer des paroles nocives, toxiques, crée au sein du groupe un climat délétère qui peut provoquer des actes violents, des rébellions. Le pessimiste, un esprit sinistre, ce genre de paroles ont un pouvoir et il nous arrive ce que nous souhaitons. Si nous parlons de mort tous les jours, un jour, nous allons nous faire tuer. Versets 4 à 5. Pourquoi avez-vous sorti le peuple hors d'Égypte pour le mener dans le désert? Dieu n'approuve pas ce genre de comportement. Agir ainsi, c'est contester le choix de Dieu pour notre vie. Lui seul sait ce qui est bien pour nous. C'est une manière de désobéir à Dieu, de le contredire. C'est se faire plus sage, plus intelligent que Dieu. C'est être orgueilleux. C'est prendre la place de Dieu. C'est mépriser Dieu. Regretter le passé en Égypte, la vie de servitude, la vie d'esclavage dans le péché, c'est déshonorer Dieu. C'est se comporter comme la femme de Lot qui a regardé en arrière et qui a été transformée en statue de sel. Versets 10 à 13. Écoutez donc, vous qui êtes rebelles. Se rebeller, c'est refuser d'écouter Dieu, de faire sa volonté, de se soumettre à lui. C'est une forme de résistance à Dieu. C'est désobéir à sa parole. C'est se révolter contre lui. C'est endurcir son cœur. La rébellion, la désobéissance à Dieu sont semblables à la divination, à l'idolâtrie, à la magie. Se rebeller, c'est chercher les querelles à Dieu. C'est être un partisan des disputes, des palabres. Versets 10 à 13. Ces versets mettent en valeur les fautes commises par Moïse, le serviteur de Dieu. Il frappe 2 fois le rocher au lieu de lui parler comme Dieu l'a ordonné au verset 7. Il parle au peuple en ces termes. Voyez-vous que nous soyons capables de faire jaillir de l'eau de ce rocher? Dieu lui dit, tu n'as pas été fidèle. Tu n'as pas suivi entièrement mes directives. Tu n'as pas eu confiance en moi. Tu n'as pas montré que je suis le vrai Dieu. Tu n'as pas honoré ma sainteté. Tu as douté de moi. Moïse a manqué de maîtrise de soi. La pression de la foule a eu raison de lui. Il s'est emporté. Il était exaspéré. Il a frappé le rocher avec impatience, avec colère, avec brusquerie. Exemple à suivre dans ce texte bien-aimé. Verset 6. Moïse et Aaron
se sont éloignés de la foule qui était en colère pour se diriger vers la tente de la rencontre, pour chercher la face de Dieu, pour s'humilier devant Dieu. Mon frère, vers qui tu te tournes quand ça chauffe sur toi? Versets 9 à 10. Moïse pose 2 actes qui sont des exemples à suivre. Il obéit à l'ordre de Dieu, il prend son bâton et il va chercher son frère. Il rassemble, il réunit le peuple devant le rocher, devant Dieu, notre refuge, notre solution, notre pourvoyeur, pour leur dire, c'est à lui qu'il faut s'adresser, c'est lui qui donne la solution. Question numéro 3, plutôt question numéro 7. Quelles sont les vérités spirituelles que nous pouvons tirer de ce texte? Versets 2 à 5. Le peuple murmure encore devant les difficultés, comme d'habitude, comme au commencement de leur pèlerinage dans ce désert. Bien-aimés, quand les mauvaises habitudes de l'enfance, du début de notre marche avec Dieu ont été tolérées, ont été dorlotées, on se dit que ce n'est pas grave. Quand elles n'ont pas été traitées avec diligence, comme l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Quand ces choses, ces mauvaises habitudes n'ont pas été travaillées, n'ont pas été éradiquées, elles s'amplifient avec le temps. Elles sont ancrées en nous maintenant. Elles s'enracinent. Elles sont devenues indéboulonnables. Elles nous caractérisent maintenant. Nous sommes identifiés en elles. Elles deviennent des liens coriaces. On ne peut plus s'en défaire. Et nous sommes vaincus et nous cessons de les répéter, comme les enfants d'Israël. Au verset 2, pénurie des ressources, famine, sécheresse, désert dans nos vies sont des instruments entre les mains de notre Dieu pour évaluer, pour vérifier l'état de nos cœurs. La valeur de notre maturité spirituelle. Dieu veut connaître, Dieu veut savoir les motivations profondes de notre attachement à lui. Pourquoi nous le suivons, pourquoi nous disons que nous l'aimons. Voilà ce que Dieu dit. Il dit, n'oublie pas tout ce chemin que tu as parcouru dans le désert. Tu as connu la pauvreté, tu as connu la faim. Tout cela avec deux buts. T'éprouver d'abord, découvrir les véritables dispositions intérieures de ton cœur. Et deuxièmement, c'est pour t'éduquer comme un père éduque son enfant. Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 5. Jésus disait aux gens qui le cherchaient, il dit, mais pourquoi vous me cherchez? Vous me cherchez seulement parce que vous avez mangé, vous avez eu beaucoup de pain. Mais vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des signes étonnants. Jean 6, 26. Frère, pourquoi nous marchons avec Jésus? C'est à cause des bénédictions seulement? À cause de sa grâce dans nos vies? Ou bien c'est parce que nous l'aimons vraiment? Verset 6. Moïse et Aaron s'éloignent des attroupements pour rencontrer Dieu, pour recevoir ses instructions. Ce chant chrétien dit ceci, je veux monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que les cieux s'ouvrent et que la gloire et la puissance de Dieu se manifestent à nous. Sans retraite spirituelle, si on ne s'éloigne pas de la foule, si on ne s'éloigne pas des bruits, si on ne s'éloigne pas des agitations, si on ne s'éloigne pas de ce monde, on ne peut pas expérimenter de nouvelles facettes de la gloire de notre Dieu. Verset 7. Dieu dit à Moïse, prends ton bâton en main, mets en œuvre le pouvoir, mets en œuvre l'autorité que Dieu t'a donnée pour calmer la situation, pour changer le cours des choses. Le bâton de Moïse renvoie au bras puissant du Seigneur qui se manifeste pour calmer les situations. Verset 8. Tu parleras au rocher. La solution à nos problèmes ne viendra pas des critiques, des murmures, des regrets, des questions provocatives, des pourquoi. Mais c'est de parler au rocher qui nous accompagne, de lui exprimer nos besoins. Il faut prier. Demandez simplement et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est une façon de nous humilier devant Dieu quand nous prions et dire, Seigneur, je dépends de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Moïse, au lieu de parler au rocher, l'a frappé 2 fois et a posé une question au peuple. Quelle vérité tirer de ce acte de Moïse? Notre problème, bien-aimés, ce n'est pas notre entourage. Ils ne sont pas le problème, ceux qui nous environnent, nos ennemis. Il faut plutôt s'adresser au rocher, à Dieu, qui a le pouvoir d'apaiser la situation dans nos pays, dans nos églises, dans nos maisons, dans nos services, dans nos familles.
Oui, le combat que nous menons, ce n'est pas contre les œufs de la chair, c'est contre les puissants des ténèbres. Les autorités, le pouvoir spirituel, les esprits malins qui manipulent les hommes et qui les poussent à se révolter contre Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il ne faut pas frapper Dieu avec des paroles acerbes, des paroles méchantes et des paroles dures. Verset 10 à 12. Moïse a frappé 2 fois le rocher. Il n'a pas affirmé de façon franche que Dieu est la source de leur délivrance, de leur approvisionnement. Cette hésitation a terni l'image de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, et a disqualifié Moïse pour le pays promis. Cela doit nous interpeller, bien-aimés, nous les dirigeants, nous les prédicateurs de la part de Dieu. Nous serons jugés plus sévèrement. Nos fautes, apparemment anodines, nos fautes, apparemment légères, sont graves devant Dieu. Dieu demande d'agir avec beaucoup plus de rigueur dans la conduite du peuple de Dieu, avec beaucoup plus de sérieux, et d'avoir une foi qui est active quand nous sommes devant le peuple, quand nous sommes devant le problème. Cela rendra le nom de Dieu grand si nous avons la foi. Prions, bien-aimés. Notre Dieu et notre Père, ne permet pas que la pression des événements autour de nous, des problèmes, nous fasse dévier. Donne-nous, Seigneur, d'être attentifs à tes directives, à tes ordres, de faire exactement ce que tu nous demandes. Et de nous référer à toi quand ça ne va pas, quand ça chauffe, de chercher le rocher qui nous accompagne, de rechercher Dieu qui est avec nous tous les jours et qui combat pour nous, qui pourvoit nos besoins. Les hommes qui sont autour de nous ne sont pas le problème. C'est toi que nous devons chercher pour résoudre le problème. Nous devons regarder à toi. Apprends-nous à nous retirer loin des bruits, loin de la foule, pour chercher ta face, pour demander ton secours. Apprends à nous retirer de la foule qui nous presse et qui peut nous pousser au péché. Donne-nous de rechercher ta volonté chaque jour, de compter sur toi jusqu'à ce que tu reviennes. Merci Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.